Monsieur, bonjour et merci d'être connecté sur Kivu Morning Post. Bienvenue à l'actualité du jour. Nous allons donc commencer l'actualité du jour par la situation sur la ligne des fronts où les dimanches, les rebelles du 1-23 et les Wazalendo se sont donc affrontés à Kirumbu Centre et Kalunda. Nous aurons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour, surtout revenant sur l'accalmie qui a régné le matin de ce lundi. C'est une scène terrifiante des événements inattendus dans la capitale congolaise le matin du dimanche 19 mai 2024. Un coup d'État tourne au vinaigre commandité par un ancien officier des forces armées de la République démocratique du Congo, Christian Malanga. Nous allons en parler dans l'actualité du jour, surtout avec un focus sur la situation des ce lundi. Et puis la vente porte-à-porte de la braise en ville de Goma par de motards et tchoukoudères interdite par le maire policier. Le bien fondé de cette décision à suivre dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. On va donc se retrouver dans la deuxième partie pour ces moments d'échange sur les questions d'actualité. La situation sécuritaire demeure préoccupante ces derniers temps dans certains villages du groupement Bachali Mokoto, plus précisément dans la localité de Kirumbu. D'après un cadre de base dans cette localité contacté ce lundi 20 mai 2024, précise que cela est consécutif à la présence de deux parties en conflit, dont le 1-23 et le Wazalendo dans cette partie de Massissi. La présence de ces belligérants entraîne des échanges de tirs perturbant la situation sociale et économique dans la région. Une occasion pour lui de demander aux autorités de s'impliquer pour mettre fin à cette situation. Il faut également noter que le cas le plus récent ont été donc signalés dimanche dernier où ces belligérants se sont affrontés durant toute la journée, créant une panique généralisée aux populations locales à Kirumbu Centre, Kalunda, Kibaroe, Russia, Kanama et Giagoro avant les replis de jeunes Wazalendo et une accalmie temporaire s'en est suivie tôt le matin dès ce lundi 20 mai 2024. Je l'ai dit au sommaire, c'est une scène terrifiante des événements inattendus dans la capitale congolaise le matin du dimanche 19 mai 2024. Un coup d'État tourne au vinaigre commandité par un ancien officier des forces armées de la République démocratique du Congo, Christian Malanga. Retour sur cet événement du dimanche dans ces reportages. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais les parvis du Palais de la Nation portent encore des stigmates de la violence des combats de ce dimanche matin. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en deux groupes. Un premier groupe, conduit par le chef de file, Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés au privé cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamerhe dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqué immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée du renfort, les groupes des sieurs Christian Malanga a pris la direction du Palais de la Nation, se servant même de la Jeep escorte de la police affectée chez Vital Kamerhe et dont les conducteurs avaient été préalablement neutralisés. L'escorte criminelle a foncé la barrière du Palais de la Nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe des assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages et le long du fleuve. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé les feux sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur aventure. Aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leur chef, ont été tués et plusieurs autres capturés. Ainsi qu'on peut le constater dans ces images tournées par les forces de défense et de sécurité au moment des combats, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans les marécages le long du fleuve au Palais de la Nation.
Au moment de notre tournage, les nettoyages se poursuivaient encore le long du fleuve. C'est en ce moment que ce militaire déguisé en fou a été capturé. Il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie des corps habillés. Et c'est à cet endroit que Sieur Christian Malanga, non autrement identifié, a été tué par nos forces de défense et de sécurité qui le poursuivaient alors qu'il tentait de joindre un groupe important dissimulé dans la boue ici au bord du fleuve Congo. Il tentait donc de traverser sous d'autres cieux. Un homme identifié comme un citoyen américain a même été appréhendé au milieu du fleuve alors qu'il tentait de traverser ces 7 km à la nage. Faisons donc cette liaison avec notre permanent à Kinshasa, Jonathan Kissa. Retour au calme dans la ville de Kinshasa. Jonathan, après de vives tensions ces dimanches suite à une tentative de coup d'État, des manifestations ont donc éclaté principalement dans les communes d'Ngalema et de Lumete avec des jeunes pro-Fachi bloquant des routes et brûlant des pneus. Des forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir les calmes. Suivez ce reportage. Ce dimanche 19 mai, Kinshasa a été le théâtre de manifestations intenses, principalement dans les communes d'Ngalema et de Limete, après une tentative de coup d'État déjouée par les services de sécurité. De jeunes pro-Fachi ont exprimé leur colère en bloquant des routes et en brûlant des pneus. Les forces de l'ordre ont rapidement été déployées pour disperser les manifestants qui avaient érigé des barricades sur plusieurs artères principales de la ville. Les tensions se sont apaisées quelques heures après le début des manifestations. À Limete, notamment à la 10e rue, des jeunes ont protesté contre les services de sécurité, se demandant comment les assaillants avaient pu pénétrer le palais de la nation après avoir échoué à atteindre la résidence de Vital Kamerhe, candidat de l'Union sacrée de la nation à la présidence de l'Assemblée nationale. Les manifestants avaient bloqué les passages aux automobilistes et aux transports en commun, brûlant des pneus pour exprimer leur mécontentement. Ces mouvements de protestation s'est rapidement étendu à d'autres quartiers, notamment à Poilour. En Ngaliema, la situation s'est également enflammée en début d'après-midi près de la station DGC Barré, non loin du centre supérieur militaire. La police a dû intervenir avec des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Après avoir établi l'ordre, les autorités ont encouragé la population à reprendre leurs activités normales. Ce lundi 20 mai, les activités reprennent normalement à travers toute la ville. Jonathan Kissa pour Kivu Morning Post. Spoliation de parcelles sur l'une des avenues en commune de Karissimbi. Le victime de cette spoliation sur avenue Roulenga au quartier d'Ocho vers la route La Joie en commune de Karissimbi appelle ce lundi 20 mai 2024 les autorités, en particulier les députés élus de la ville de Goma, de leur venir en aide, car sont en train de passer la nuit à la Belle Étoile suite à la destruction de leurs habitations par des agents de la mairie. Il s'exprime ici. Mimi ni Kavira Mbavu Moja Janine. Wapasha habari tumewaita juu hapa balabala ambayo inapatikana kula Joie. Wanasema tuko mu balabala na japo tuko na maparcelle yetu ambayo tuliuzaka hapa kula Joie, mais wanasema ni balabala. Na balabala wanasema ni 30 metre. Tunakosa kama 30 metre inenda wapi? Na ile 30 metre ndio tunakosa, tunaishiwa hapa, tuko nje, tunateseka sana papa, tunateseka. Tunakosa wakubwa wetu wanatusaidia na nini? Wengine viko mkambi wanateseka, wanapigiwa, na tuko hapa kulajua na wakimbizi, lakini tuko nalala nje kila wakati vile kuna tuishia yako. Wakubwa mnafanya nini kuviti? Mnafanya nini kuviti? Si mtetee raia. Kazi yenu mlikia kula franga, mlikia kutumika, mkia tutetea, tunatesekea kulajua. Tunateseka sana wakubwa. Watoto wetu wamekufia makambi na sisi tuko hapa tunainja na wakimbiza kutokea Maminova. Tena mnatutia nje. Kama mtekeka jenga balabala, tunasema kama balabala mtekeka jenga, mkuye iona, mkie tuona wakubwa, tunateseka sana hapa kulajua sana. Wanatufukuza ni wakubwa tu wa kumeri, ndio wanatufukuza, wanasema sema balituma mtu wa kumeri. Na mtu wa kumeri hezi kata tuambia tupatie hata siku ya kusema sema tunakuya baona juu ya balabala. Mewa nakuya wanatupiga, wengine basha gonjwa matasio,
mama mwa kwanje iko grave meko ku general hatuwe kama tapona hatuwe kama bakubwa mtatulipia ule mtu vraiment kusema tasio iko mpiga marto bali sema napiga marto mara kaanguka na kifudifudi na TV iko ku general tuko tunakosa kama balabala na tuko watu wa mingi wengine biko nalala nje na batoto biko ku hospitali mwingine iko serumu na mwingine sasa iko na diaresa hii papa tunashangala gizi tunachagua kila wakati tunashinda nje tunakujua lakini tunaishiwa hakuna tawa kutusikilia ruma na kutuona tunateseka na kututetea tunamkosa Mungu tunakosa tufanye nini akuyeona hapa gizi tunateseka tuko nje mkubwa mwako kumerukia tusaidia ingawa uko natuma watu mutere lakini unatutuma bakukia tuua kabisa mkubwa unafanya kumukiti nini ukia tusaidia hapa kulajua tunateseka sana. Et pour finir, la vente porte-à-porte de la braise en ville de Goma par de motards et tchoukouders, interdite par le maire policier. Le maire de la ville de Goma qui interdit cela redoute que ce système ne contribue à faire entrer de munitions dans la ville de Goma avec des conséquences graves sur la sécurité de l'entité. Ainsi, les motards et les tchoukouders qui se livrent à cette pratique doivent désormais faire leur livraison dans des dépôts dûment enregistrés, reconnus et contrôlés par les services compétents. Le maire a lancé ce message ce lundi à l'hôtel de ville lors d'un entretien avec le chef des quartiers et cadres de base autour des enjeux sécuritaires de la ville de Goma. Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs et dames, merci surtout de l'avoir suivi.